Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements. Allez hop, on bouge. Marcher sur place, comment ça va? On marche. Alors, c'est très, très simple. Le début, on commence tout doucement avec une marche. S'enchaîneront 3 mouvements différents avec plusieurs alternatives, sauter et sans saut. Donc, il y a de tout pour tous les goûts, tous les niveaux. Ne reste plus qu'à bouger avec moi. Alors, promettez-moi de vraiment commencer et poursuivre jusqu'à la fin de la capsule parce que vous êtes capable de le faire. Vous aurez juste à alterner là, parmi les alternatives, si je peux dire. Marcher ou jogger. Le premier segment, il est cardiovasculaire. Vous marchez ou vous joguez. Si jamais je vais trop vite, l'idée, c'est de ne pas arrêter, c'est de continuer dans un mouvement. Si par exemple, là, je suis en train de faire le jogging, vous trouvez que c'est trop pour vous présentement, vous allez retourner à la marche. Même chose avec toutes les options que je vais enchaîner. OK? Côté, regardez. Si vous préférez la marche, vous gardez la marche. Est-ce que je peux juste ajouter des petits mouvements sympathiques de bras? J'ai même envie de vous dire, poussez-le. Si jamais vous marchez, savez-vous qu'est-ce que vous faites? Marchez. Pourquoi? Parce que c'est ça qui est bon pour vous, d'accord? La meilleure chose. Je vais vous inviter à aller un petit peu plus haut avec les bras. Plus haut, plus grand, plus beau. Non, ça n'a pas besoin d'être beau, mais c'est le fun quand c'est cute. Encore. 8, 6, 4, 3, 2, jogging gauche. On respire bien. Une autre petite variation à tout ça, vous marchez ou vous joguez, ou ce qu'on appelle un side to side. Côté. Ça va? Essayez de ne pas faire trop de bruit sur le plancher. Je ne sais pas si vous entendez présentement, mais j'en fais. Je fais du bruit. 1. Côté. Hop. Est-ce que vous êtes essoufflé? Parce que c'est l'intention. Mon intention, c'est de vous sortir de votre zone de confort, vous amener plus loin. Je veux que vous soyez comme moi, essoufflé. Ça va? Un petit peu plus grand. 4 dans 3, je vais en faire 2 de chaque. 1, 2. Léger, impliquez vos abdos. Je garde les bras naturels. 8, 6, 4. Et le tour est joué, on passe au prochain segment. Bravo! On est rendu à une variation de burpee. Suivez-moi, je vais être dos à vous quelques instants. On s'en va vers le bas. Quand je suis ici, je vais vous regarder du coin de l'œil. Je vais revenir en haut. J'essaie de garder les jambes droites et j'allonge le plus haut possible. OK? Vous me suivez? Donc, vous descendez, position planche. Vous remontez et vous allongez. Essayez de garder les jambes droites, mais si c'est pas possible, vous les pliez. Si vous avez besoin d'aller sur les genoux, pas de problème, vous allez sur les genoux. Vous remontez. J'adore cette séquence parce qu'on a la chance de travailler les bras, les abdos, mais ça donne aussi l'occasion d'aller allonger l'arrière de la jambe qu'on a bien besoin. Revenez et remontez. On continue avec ça. Vous allez tout doucement, position planche sur les mains. Vous revenez et vous remontez. Vous descendez sur les genoux si vous avez besoin. N'oubliez pas une chose bien importante, toutes les variations que j'offre, elles sont toutes bonnes. Hein? C'est juste de trouver celles qui sont les meilleures pour vous parce que faut pas être paresseux, faut pas que ce soit trop facile, faut pas non plus que ce soit trop difficile, on veut pas augmenter les chances de se blesser. OK? Ça va? Restez en planche quelques instants. Alors, ce qu'on va faire, vous allez plus large, vous allez aller jusqu'en bas et vous allez remonter. Donc, le push-up, je vais descendre et je vais remonter comme je peux. Je descends, je remonte comme je peux. J'essaie de ne pas forcer du tout. Et si je peux, je garde les genoux par terre. Ça va? Alors, vous aurez là, dans quelques instants l'occasion de faire le burpee avec ou sans le push-up. D'accord? Revenez en planche. On revient tout doucement. On remonte, puis on va le partir dans 4. Dans 3. Vous êtes prêts? On descend. Push-up. Revient, on remonte.
On allonge et on ajoute un saut si on veut. On descend, push-up, on remonte. Allez-y avec la cadence qui est la meilleure pour vous. J'ai envie de l'accélérer un petit peu. Et pourquoi pas ajouter un saut. Mais je m'excite, je suis emballée. Je veux qualité versus quantité. Mais en même temps, j'aimerais vraiment que vous soyez dans une cadence qui vous convient. Est-ce qu'on peut en faire encore 4? Trois. Ajoutez le saut là où vous avez envie de le mettre. 2, il fait un bien fou. Très efficace. Je pense que j'ai sorti la langue. J'espère que je vous ai pas sorti la langue. Juste les push-ups pour 8. Respirez bien. Serrez les abdos. Encore 4. Ajustez au besoin. Êtes-vous essoufflé? Dans 2. Position triceps. Descendez, montez. 7. Oh boy, considérez les entraînements que vous avez faits. Est-ce que vous avez fait un workout hier? Si oui, peut-être que vos bras sont fatigués. Voilà, bien joué. On se retrouve au prochain segment. On continue notre entraînement avec la planche sur le côté. Je vous invite à aller sur le genou peut-être d'abord, voir comment vous vous sentez, comment se passe aussi votre taux de fatigue. Puis si ça va, venez vous placer sur les jambes, c'est-à-dire venez placer vos jambes allongées. Voyez maintenant, au niveau de votre tronc, c'est super important que les hanches ne descendent pas. Puis je le fais en faisant très attention quand je vous démontre ce que j'aimerais ne pas voir, parce que moi-même, je peux me blesser en faisant une démonstration de l'inverse de ce que j'aimerais voir, OK? Dans cette position, vous sentez, vous activez vos abdominaux. Évidemment, vous sentez également le bras. Le bras est en train de travailler. Attention à ne pas sentir que ça pince au niveau de l'épaule. Je vais monter, descendre la jambe comme ceci. Vous levez, vous descendez. Si c'est possible de le faire ici, c'est dur, par exemple, OK? Mais je vous donne l'option, parce que je sais qu'il y en a parmi vous qui vont vouloir ça. 2 autres. Ça va? Restez là pour 8. Aïe, aïe, aïe. 6, 5. Dans 4, on se retrouve en planche, le visage vers le bas. Mais la tête en prolongement du dos. Ça va? Restez là quelques instants encore. Vous pliez, vous allongez. Dans quelques instants, je vais être dos à vous brièvement. Même segment. Vous faites la planche dans l'autre sens. Ça va? 2 et 1. Bien joué. Alors, vous écoutez, c'est la même chose. C'est les mêmes options que je propose. Je suis du côté inverse. Vous levez, vous descendez. Ça va? Vous me le faites ici si c'est possible. 8, allongez. Faites des belles lignes. Les bras ou le bras est allongé. 4. La partie plus tough s'en vient. Vous avez à garder la pose statique. Vous êtes prêts? Je suis là avec vous. Il en reste 8, 8, 7, 6, 5, 4. Doucement, transition. Ici. Comment ça va? Ah, ça va bien, vous allez me dire. Oui? Puis ajustez votre position. Les genoux frôlent le sol. Contractez vos abdos. On est capable. Même quand on pense qu'on n'est plus capable, des fois, il en reste un petit peu. Alors, essayez d'aller puiser dans ça pour les 4 derniers. 4, 3, garde la tête en prolongement. On a tendance à vouloir aller voir les genoux, hein? Avez-vous remarqué? Restez ici. 8 secondes, sachez que c'est correct. On va s'en sortir. 4 secondes. 4, 3, bien joué. On va laisser tirer. On a réussi, mission accomplie. Venez amener le bras vers le haut. On est en train d'étirer l'arrière du bras. Notre gros défi, en fait, présentement, c'est de ne pas s'affaisser. On récupère au niveau de la respiration. On pense à la posture. On essaie vraiment de garder le cou allongé. Mais le bras, lui, il est en haut. OK? Je vais pousser un peu pour aller chercher un bon étirement de l'arrière du bras. J'essaie de garder ma tête droite. Comment ça se passe? Ça va? Je vais faire la même chose de l'autre côté. OK?
Puis après ça, j'ajouterai un étirement pour les obliques. Inspirez, expirez. Le défi, vraiment, il est là parce que on est en train de penser à garder le bras en haut. Est-ce qu'on est capable d'aller redescendre les épaules? Ça veut dire impliquer les muscles au niveau des abdos. Ça veut dire allonger la colonne. Ça va comme ça. Et si on allait juste un peu sur le côté, garder les deux fessiers par terre. Oui, je pense qu'on l'a. Faites-le de l'autre côté. Moi, ce que je finis toujours par faire, c'est que je les monte un peu les épaules, surtout quand je vous parle. La caméra est un peu plus haute. Inspirez, expirez. Bravo, parce que vraiment, on a bien fait ça. Les burpees, pas simple. Les push-ups, c'est pas simple. On a réussi à faire tout ça merveilleusement bien. Avec l'objectif en tête qui est de bouger plus. C'est pas un objectif de performance pour la plupart d'entre nous, mais l'objectif, c'est qualité versus quantité, c'est faire les exercices en connaissance de cause. Et je pense que vous avez réussi ça aujourd'hui. Ouvrez les épaules, respirez, relaxez les muscles du visage. Félicitez-vous. Je vous laisse sur la citation de la semaine. Appréciez le processus. Comme c'est difficile. Pour vrai, c'est dur parce que des fois, on se compare. Souvent, on a l'impression que ça va pas assez vite. Alors, quand on apprécie le processus, on est moins pressé d'aller vers le résultat ou vers les résultats escomptés parce qu'on apprécie chaque jour qui avance. Alors, je vous invite à vous questionner là-dessus. Est-ce que vous êtes capable d'apprécier le processus? Que vous soyez aux études ou que vous soyez en train de travailler pour peut-être une promotion, un poste que vous avez envie d'avoir. Appréciez chaque journée, chaque petit succès. On est en train d'étirer les trapèzes, relaxer les muscles, les mains, le visage, la mâchoire. Une autre fois. Good. Vers le haut, vers le côté. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une journée magnifique. Je m'appelle Isabelle Dominique et je vous dis bonne journée.